Les scores, les exploits et les surprises du jour dans le monde du sport. Voilà le résumé. Lamine Yamal met le feu avant le Clasico. Le choc Real Madrid-FC Barcelone approche à grands pas, et l'Espagne tout entière retient son souffle-feu. À seulement 17 ans, Lamine Yamal est au centre de toutes les attentions. Le journal Sport titre fièrement « Lamine réchauffe le Clasico ». Tant le jeune ailier formé à la Masia impressionne depuis le début de la saison. Face à lui, un certain Kylian Mbappé. Le duel entre le joyau du Barça et la superstar du Real s'annonce électrique. Les médias parlent déjà d'une bataille de génération, la jeunesse débordante de Yamal contre l'expérience et la vitesse de Mbappé. Du côté madrilène, Marca met en avant le redoutable trio BMW. Bellingham, Mbappé, Vinicius, un trio déjà décisif et prêt à faire plier n'importe quelle défense. L'entraîneur Xavi Alonso peaufine les derniers réglages, notamment au milieu de terrain, où la concurrence entre Tchouaméni, Valverde et Camavinga s'annonce féroce. Et pendant ce temps, le futur du Real, Endrick, se prépare déjà à faire le grand saut. Le jeune Brésilien pourrait être prêté dès janvier pour gagner du temps de jeu avant de rejoindre Madrid définitivement. Ce Clasico s'annonce donc bouillant, deux équipes en forme, deux générations qui s'affrontent. Et peut-être le match qui marquera un tournant dans la saison. Portugal. Porto tombe à Nottingham. Soirée cauchemardesque pour le FC Porto. Les Dragons se sont inclinés 3-1 face à Nottingham Forest en Ligue Europa. Les Anglais ont ouvert le score dès la 10e minute sur une erreur défensive, avant d'obtenir 2 pénaltys en seconde période. Le but de l'honneur de Tarmi n'a pas suffi à sauver Porto, qui n'a plus gagné depuis 3 matchs européens consécutifs. Les journaux portugais parlent d'un manque d'intensité et d'un collectif en perte de repères. Le coach Sergio Conceição, très remonté, a promis une réaction immédiate dès le prochain match. Messi continue l'aventure à Miami. C'est désormais officiel. Lionel Messi a décidé de poursuivre son histoire avec l'Inter Miami jusqu'en 2028. À 38 ans, la légende argentine n'a rien perdu de sa passion. Il découvrira bientôt le nouveau stade ultramoderne du club. Et garde toujours un objectif en tête, jouer une dernière Coupe du Monde en 2026 avec l'Argentine. Je suis heureux de continuer cette aventure ici, a confié Messi. Le football anglais en pleine ébullition. On commence avec Liverpool, où le capitaine Virgil van Dijk a montré la voie. Les Reds se sont imposés face à Francfort avec autorité et semblent avoir retrouvé leur rythme. Et déjà, le club prépare le prochain mercato. Antoine Semenyo de Bournemouth est dans le viseur. Un joueur estimé à près de 86 millions d'euros sac argent. Du côté de Manchester United, Joshua Zirkzee pourrait quitter le club dès cet hiver. Un départ qui attire l'attention de West Ham, prêt à bondir sur l'occasion. À Nottingham Forest, le nouvel entraîneur Sindish réussit ses débuts de rêve. Avec une victoire convaincante qui relance l'équipe dans la bonne direction. Et pour finir, impossible de ne pas parler du cyborg, Erling Haaland. Avec 24 buts en seulement 14 matchs, l'attaquant de Manchester City continue d'affoler les compteurs. Europe, le bilan des clubs français. Lyon se remet bien, 2-0 contre le FC Bâle, 3e victoire de suite grâce à Tolisso. À Strasbourg, le retour en Europe après 20 ans se termine sur un 1-1. Panichelli a marqué un superbe retourné, mais Strasbourg a touché 2 poteaux. Le LOSC a vécu une soirée folle contre le PAOK Salonique. Mené 3-0 à la mi-temps, Lille est revenu 3-3, mais a perdu 3-4 sur un pénalty contesté. Le président Olivier Létang a même écrit à l'UEFA pour se plaindre. Nice continue sa série noire avec 3e défaite consécutive, cette fois face au Celta Vigo. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 17h pour un nouveau résumé des moments forts du sport. N'hésitez pas à commenter vos moments préférés et à vous abonner pour ne rien manquer.